Dans ce chapitre, on va parler de la Tenkan et de la Kijun. On va commencer par la Tenkan. Donc la Tenkan, c'est une droite qui nous sert de résistance, mais qui est assez faible. Elle est souvent traversée par les cours dans les Shimoku. Là où elle est pratique, c'est que dans un marché en tendance, par exemple un marché haussier, les cours vont avoir tendance à suivre la Tenkan et à rester assez près d'elle. Et ça va nous indiquer de la bonne santé de la tendance haussière. A l'inverse, quand elle va être cassée par les cours, donc si on est en tendance haussière, elle va être cassée par les cours par le bas, ça va nous alerter qu'on a une inflexion du momentum haussier des cours. Ça veut dire que les cours vont baisser ou stagner pendant les prochaines bougies. Donc c'est vraiment un signal d'alerte, ça ne remet pas du tout en cause la tendance haussière, mais ça nous informe que les cours ont besoin de respirer, que la hausse ne va pas perdurer immédiatement, et donc au moins on est alerté que ce n'est pas le moment par exemple de chercher à prendre un achat. Alors j'ai affiché un cours avec Ishimoku à l'écran. Alors la Tenkan, pour moi, elle est en rouge. Et vous voyez, j'ai tracé deux cercles rouges, c'est deux choses intéressantes. C'est les deux moments où les cours passent sous la Tenkan dans la tendance haussière. Donc, comme je vous ai dit avant, c'est un signal d'alerte que la tendance haussière va faire une pause. Et là, on peut voir ici, par exemple, on passe sous la Tenkan et après les cours baissent. Donc la Tenkan nous a bien alerté que le momentum haussier était épuisé, il fallait que les cours se rechargent. Donc là, on savait qu'il y allait avoir une baisse ou une stagnation avant que la tendance haussière reprenne ses droits. Et pareil pour le deuxième point que j'ai encadré, les cours repassent sous la Tenkan, et là on a une toute petite baisse ou une latéralisation des cours, un range, avant que la hausse reprenne après. Voilà, donc la Tenkan, c'est vraiment pour nous alerter qu'il va y avoir une pause dans la tendance actuelle. On va maintenant passer à la Kijun. Alors la Kijun, ça représente un niveau de résistance pour les cours beaucoup plus important que la Tenkan. Quand le marché est en tendance, elle sert de garde-fou à la tendance, en fait. C'est elle qui garantit que la tendance va se poursuivre. Quand elle est cassée par les cours, ça nous alerte par contre qu'il y a une possible fin de la tendance actuelle. Donc c'est un signal d'alerte assez important. Et on peut noter également que la Kijun, elle correspond à un retracement de Fibonacci, quand elle est à plat, de 50% à peu près. Donc je vais vous afficher un graphique. Donc c'est le même qu'avant. Cette fois, la Kijun, moi, elle est en verte. Et donc, je vous disais, elle supporte la hausse. C'est elle qui est garante que la tendance perdure. Vous voyez ce premier point où les cours ont atteint le niveau de la Kijun. Eh bien, si c'était passé en dessous, la tendance haussière aurait pu être remise en cause. Mais là, vous voyez, ça a bien fait un rebond pour que les cours repartent à la hausse et que la tendance haussière redémarre. Et vous voyez, on est dans la tendance haussière, les cours restent toujours au-dessus de la Kijun. Et à chaque fois qu'ils arrivent sur elle, elle est censée agir comme un support ou une résistance et repousser les cours à la hausse. Ici, j'ai encadré parce qu'on voit que les cours ont travaillé, alors c'est passé un tout petit peu en dessous, mais c'est très vite remonté au-dessus. Et vous voyez, les cours sont jamais passés franchement en dessous. Donc là, la tendance haussière est préservée. Et la Kijun nous avertit que c'est bon. Voilà, on en sait un peu plus sur la Kijun et la Tenkan. Dans le prochain chapitre, on va aborder ce fameux Kumo, qui est un élément vraiment fondamental pour Ishimoku.